Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Jeune Musical. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet en particulier puisqu'on va parler du film Hola Frida qui vient de sortir au cinéma et qui est réalisé par André Caïdi et Karine Vezina. Un film franco-canadien donc qui retrace la jeunesse de Frida Kahlo avant qu'elle ne devienne l'icône peintre qu'on connaît aujourd'hui. Ça se passe au Mexique dans ses premières années, donc c'est sa jeunesse quand elle est enfant. Ce film nous plonge dans les années iconiques de l'artiste peintre, d'abord destiné à devenir médecin. Un tragique accident changera sa trajectoire à jamais. C'est là qu'elle se mettra à peindre et qu'elle décidera donc de devenir peintre. C'est un film coloré qui cherche à donner de l'espoir aux enfants malades. De plus, c'est un film pour les enfants car adapté à partir de 7 ans. Olivia Ruiz chante dans ce film et elle est aussi la voix de Frida et ça rend le tout très poétique, très merveilleux. Les dessins, les couleurs, tout est poétique, tout est beau, c'est féerique, c'est vraiment beau et vraiment très intéressant aussi. Ce projet a été soutenu par le musée Frida Kahlo au Mexique et Cristina Kahlo, la petite nièce de Frida Kahlo. Donc c'est quand même un film qui a été validé par le Mexique et qui aborde quand même certains thèmes propres au Mexique, comme le fait que le Mexique soit un pays de machos et que certains métiers soient réservés aux hommes et non aux femmes. Mais ça, vous le savez maintenant. Le film est adapté du livre jeunesse Je m'appelle Frida, qui est un livre écrit par Sophie Fauché avec les illustrations de Cara Carmina aux éditions Casterman. Cara Carmina qui s'est d'ailleurs fait connaître parce que justement dans le milieu de la littérature, justement parce qu'elle faisait les illustrations de Frida Kahlo. Et Sophie Fauché, elle connaît aussi très bien Frida Kahlo puisqu'elle a mis en scène au théâtre les correspondances de Frida Kahlo à Montréal. Donc elle a incarné Frida Kahlo au théâtre. Donc je pense que pour incarner un tel rôle, il faut quand même bien connaître le personnage. Ça, c'est vraiment cool. Ça veut dire que les deux réalisateurs, quand ils sont tombés sur ce livre jeunesse, ils se sont vraiment intéressés à l'histoire de Frida et à ceux qui avaient écrit son histoire avant eux. Vraiment, en vrai, j'ai adoré. Je trouve que ce film est génial. C'est clairement une petite pépite. C'est la trajectoire de Frida, vraiment elle donne de l'espoir, surtout pour les enfants qui sont malades, qui sont handicapés à vie. Vraiment, ça donne de l'espoir et je ne peux que vous recommander d'aller le voir. Malheureusement, c'est un film qui n'a pas beaucoup été diffusé parce que peut-être qu'il a bénéficié d'un impact médiatique un peu moins important comme un Marvel ou encore le film de Bridget Jones. Celui-là, c'est vraiment un bijou en fait. Je ne peux que vous recommander, c'est d'aller le voir et bien sûr d'aller le voir dans un cinéma d'art et d'essai parce que de toute façon, je crois qu'il n'est pas diffusé dans les grandes chaînes de cinéma comme UGC ou Gaumont. Vraiment, c'est un film qui est poétique, beau et vraiment c'est pour les gens bien sûr qui s'intéressent à l'art, à l'histoire de l'art, mais aussi pour les enfants curieux, les enfants qui ont besoin d'espoir et vraiment je ne peux que vous recommander d'aller le voir, de lire le livre jeunesse qui a été écrit par Sophie Fauché qui a elle-même incarné Frida Kahlo au théâtre et voilà, c'est merveilleux, c'est poétique et vraiment je peux que vous encourager d'aller le voir encore une fois, de soutenir les cinémas d'art et d'essai puisque c'est quand même ces cinémas-là qui ont besoin de soutien financier de la part de spectateurs. Et d'ailleurs, j'ai même trouvé dans une interview que les réalisateurs avaient donné que c'était vraiment pour le coup un projet qui avait vu le jour parce que c'était des passionnés. En fait, les réalisateurs ont vraiment été passionnés par l'histoire de Frida Kahlo, par tout ce qu'elle dégage, par sa volonté, sa force de vivre.
et comment elle a réussi à puiser son courage dans la force de son imagination, dans les dialogues qu'elle a imaginés avec son amie imaginaire quand elle était petite, et comment elle a aussi réussi à duper la mort malgré elle, parce que je le rappelle que elle a rencontré la mort une première fois quand elle était plus petite, mais c'était pas le bon moment, et vraiment elle l'a rencontré quand elle a quand elle a eu elle l'a revue quand elle a eu son accident, mais elle a réussi à s'en sortir, et vraiment c'est tellement un beau message d'espoir, un beau message pour tout en fait, que je peux que vous encourager d'aller le voir. En plus, l'animation, elle est très très belle. C'est vraiment une animation innovante. Je crois que le film a été d'ailleurs primé au Festival d'Annecy, le festival de cinéma d'animation. Et vraiment, ce film, c'est clairement une pépite. Vraiment, je peux que vous encourager d'aller le voir, et surtout, dites-moi si vous êtes passionné par Frida Kahlo, si vous avez aimé, si vous avez lu peut-être les correspondances de Frida Kahlo, si vous avez aimé son histoire, peut-être que vous l'avez étudiée. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce qu'en tout cas, c'est un très beau message d'espoir, et surtout, allez dans les cinémas et soutenez les cinémas d'art et d'essai. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain sujet en vidéo, et surtout, prenez soin de vous et cultivez-vous. Ciao!